Bonjour à tous et bienvenue pour l'édition numéro 1 du jeu de dames Le Mag, le magazine d'actualité du jeu de dames national et international. Et pour discuter de cette actu, eh bien, j'aurai à mes côtés un invité, l'invité du Mag, et on regardera ensemble quelques petits fragments techniques de ce qui a pu se dérouler sur la scène nationale et internationale. On verra en particulier deux petites combinaisons et puis une partie du champion du monde Alexandre Georgiev. Et puis on terminera, comme pour tous les mags, par une petite chronique pour les débutants. Et aujourd'hui, pour l'édition numéro 1 du mag, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Anastase Leclerc, le champion de France Excellence 2017. Salut Anastase. Salut Philippe. Moi, je suis bien content de t'avoir. On va pouvoir discuter de l'actu internationale. Alors, pas uniquement de l'actu internationale, mais aussi de ton actu, de ce que tu as fait cette année et puis de ce que tu vas faire dans les différents tournois nationaux. Bref, ton calendrier de l'été 2018. Oui, je vais avoir un calendrier assez chargé. Je vais participer à l'Open de Rotterdam, puis enchaîner avec l'Open de Nijmegen. Et première semaine d'août, je vais participer au championnat d'Europe des moins de 26 ans en Lituanie. Et 3 jours après, même pas, enchaîner avec le championnat de France senior. Ah ouais, donc tu te fais 4 semaines non-stop jeu de dames. Tu vas être chaud pour le championnat de France, peut-être un peu fatigué, et puis chaud pour le championnat d'Europe déjà, non? Alors, J'espère. moi, je me rappelle quand je jouais beaucoup de parties dans les années 90, là, à un moment, j'avais une certaine fatigue, une certaine saturation, mais j'espère que tu n'auras pas cette saturation au moment des championnats de France. D'ailleurs, championnat de France pour les auditeurs, les internautes, eh bien, Anastase Leclerc va peut-être jouer dans la série nationale, c'est-à-dire la première série du championnat de France qui décerne le titre de champion de France. Alors bon, apparemment, c'était pas encore sûr. T'en es où de ce côté-là? Est-ce que tu as des certitudes? Non, peut-être pas. Non, aucune certitude. Franchement, je sais pas qui va participer en national, mais si c'est pas cette année, ça sera pour plus tard. Je me fais pas de soucis. Ok. Oui, donc Anastase, en fait, ça fait bien une bonne dizaine d'années que tu joues, avec le palmarès que tu as eu en particulier chez les jeunes. Alors là, en ce moment, tu joues dans quel club? Tu es affilié à quel club? Là, je suis au club de Lille. Lille, là, il y a des très forts joueurs là, à Lille. Là. C'est qui tes sparring partners avec qui tu joues à Lille? Je joue avec Tommy Mbongo. Ah oui, alors Tommy Mbongo, maître international qui vient de remporter l'Open d'Abidjan en particulier. Je crois même qu'il y avait Georgiev, non, à l'Open d'Abidjan? Non, peut-être pas. Non, il y avait Schwarzman. Ouais, Schwarzman, champion du monde. Il y avait Getmanski, il y avait de très bons joueurs. Hein. Ouais, il y avait une Diagassamb, il me semble, champion d'Afrique. Et donc, au club de Lille, tu joues avec Tommy Mbongo, d'ailleurs, qui sera notre prochain invité, maître international. Donc oui, je comprends qu'en ce moment, tu progresses certainement vite. Et donc, il y a Tommy, il y a qui aussi? Il y a Damien Aligna, il y a Christian Niami, il y a Jean D'Almeida. Ah oui, Jean D'Almeida, président de la Fédération française, donc il a du boulot. Justement, Jean D'Almeida, c'est mon entraîneur. Ah ouais, donc on voit que ça a donné de très bons résultats. Donc oui, Jean qui a été qui est ton entraîneur actuel, mais tu as eu des premiers entraîneurs. En fait, comment ça s'est passé pour toi le début du jeu de dames quand tu étais tout jeune, adolescent? Comment tu as débuté dans le jeu de dames? J'ai commencé les dames grâce justement à la femme de Gilbert. En primaire, tous les vendredis après-midi, on jouait aux dames. Un jour, je me débrouillais pas trop mal. Elle m'a demandé si ça m'intéressait de rejoindre le club de Waterloo, dont Gilbert. Et du coup, j'ai commencé à Waterloo. Et 2-3 ans après, je faisais du foot en même temps et mes entraînements de foot tombaient en même temps que mes entraînements de dames. Et il fallait que je fasse un choix. Soit j'arrêtais l'un ou l'autre, mais moi j'avais envie de continuer les deux. Du coup, je me suis permis d'aller voir Jean D'Almeida à la couture et en lui demandant si c'était possible de rejoindre le club de Lille, parce que le club de Lille, jamais j'aurais pensé le rejoindre. Un jour, il y avait de très bons joueurs, moi je savais pas jouer. Et il a accepté gentiment de me prendre et depuis ce temps-là, je suis avec Jean.
Oui, alors donc un de tes premiers entraîneurs c'était Gilbert Charles. Alors Gilbert Charles, hein, il faut noter, hein, il se rappelait que ça a été un grand découvreur de talent. Il a formé beaucoup de jeunes et puis non seulement il forme les jeunes, mais il organise aussi des événements assez extraordinaires, hein, comme par exemple le championnat académique du jeu de dames. Il a organisé aussi le championnat de France de partie semi-rapide. Donc il a vraiment une activité tournée en particulier vers les jeunes. Et c'est toujours un plaisir de voir ce qu'il fait. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en chemin, eh bien, je rappelle qu'on est avec Anastase Leclerc. Anastase Leclerc, champion de France Excellence 2017 et multiple champion de France des jeunes. Alors Anastase, est-ce que tu te rappelles de ton premier championnat de France? Mon premier championnat de France, il était à Moulins en 2009. C'était une bonne expérience, c'était mon premier. Ça m'a permis de voir comment ça se passait et de jouer des joueurs avec lesquels j'avais pas l'habitude. Affronter des autres personnes d'autres régions et pour une première, cinquième, j'étais plutôt content. Ouais, donc cinquième au premier championnat de France Benjamin et dès l'année suivante, donc tu devais être en minime et tu as gagné le championnat de France minime. Oui, j'ai gagné le championnat de France minime justement au départage en bis contre Anthony Alavoine. Ah oui, Anthony Alavoine qui pour l'instant joue encore dans la série Excellence, mais j'espère aussi qu'il montera bientôt dans la série nationale. Et ensuite, tu as été encore une fois champion de France minime, 2 fois encore champion de France junior. Je crois qu'une fois, il y a Robin Paul qui t'a précédé, une fois. Et Oui, puis ensuite, tu as quitté les séries juniors. En fait, maintenant, tu participes au championnat d'Europe des moins de 26 ans, là, qui sera en Lituanie, c'est ça? oui, Donc c'est ça. t'as changé de catégorie et cet été tu feras le championnat de France dans les séries seniors. Oui. Voilà. Ok, ce que je te propose, Anastase, c'est d'aller voir ce qui s'est passé sur la scène internationale ces derniers temps. Et nous allons aller du côté de Salou. Alors Salou en Espagne, où vient de se terminer le tournoi international, un tournoi annuel avec beaucoup de têtes d'affiche. Et le résultat de ce tournoi, eh bien, c'est Alexandre Georgiev qui l'a remporté devant Anatoly Gandvarg et Alexandre Schwartzmann. Alors, à noter la performance d'un Français qui revient au jeu de dames, qui est Olivier Bonave. Donc, Olivier Bonave qui a été champion de France dans les années 80. Et qui revient ici avec une 23e place, mais surtout en fait il a fait, moi je trouve, de très belles parties. Il a battu en particulier des maîtres fédéraux russes il me semble, et puis il aurait pu avoir peut-être une meilleure réussite contre Lagoda, le grand maître international, mais bon ça s'est pas bien terminé pour lui. Alors on peut remarquer les conditions exceptionnelles de ce tournoi. Salou c'est au bord de la plage, donc il y a deux côtés, il y a la détente et puis en même temps il y a le sérieux du tournoi. Moi j'aime beaucoup la photo qui nous a été apportée par Robert Crow, que je remercie pour l'ensemble de son travail de photo. Et on voit ici à droite Alexander Schwartzmann, champion du monde, dans une tenue très colorée qui va parfaitement avec le cadre de ce tournoi. Alors Anastase, est-ce que tu as repéré une partie intéressante de ce tournoi? La partie de Georgiev contre Wouter Wolf où Georgiev aurait dû perdre normalement. D'accord, écoute, on va regarder ça. Donc dans cette partie, Georgiev a les blancs et Wouter Wolf a les noirs, et on va voir que oui, ça va pas très bien se passer pour Georgiev. Donc on voit, Georgiev a peut-être une aile gauche peut-être un peu chargée, il essaye de la développer. Donc on déroule rapidement jusqu'au moment clé de la partie. Et le moment clé, il va pas tarder à arriver. La surprise en fait pour Georgiev, alors bien que c'est assez étonnant parce que ce petit coup Philippe est quand même un grand classique, donc est-ce qu'il l'a mal calculé? Donc Wouter Wolf fait le coup Philippe. Alors c'est un coup qui perd un pion,
mais c'est un coup qui lui assure un passage à dame. Donc Wouterwolf va passer à dame, et Georgiev va éprouver les plus grandes difficultés à s'en sortir. Mais en fait, Wouterwolf ne va pas parvenir à gagner cette partie. En fait, c'est ici certainement qu'il commet la première erreur. S'il avait damé, d'après les analystes, sur la case 46, donc s'il avait damé là, les choses auraient été bien plus simples pour lui. Et en fait, la partie se terminera par la nulle. Alors on va pas tout développer, mais dans cette position extrêmement délicate, eh bien, Georgiev va réussir à annuler la partie et sauver ainsi son tournoi. Donc Anastase, ce que je te propose, c'est d'aller voir les combinaisons de la semaine, parce qu'aujourd'hui il va y avoir deux combinaisons, une du tournoi de Salou, une très belle passe d'armes entre Ramdien Bien qui finit 5ème, un maître fédéral des Pays-Bas qui finit devant beaucoup de grands maîtres, donc il a vraiment fait un très beau tournoi. Et eh bien on va regarder cette combinaison. Donc Ramdien là, qui est opposé à Kos Amerongen, d'ailleurs qui joue dans le club de Tilburg, hein, le club d'Anastase, les interclubs aux Pays-Bas, et donc c'est un partenaire du club d'Anastase. Alors on va regarder cette combi ensemble. Donc voilà la situation. Ramdien a les blancs, son adversaire Kos a les noirs, et vous allez voir que Ramdien va se mettre dans une situation très périlleuse en jouant 36-31, 18-22, 32-27, et là le conducteur des noirs se sent très bien parce qu'en fait bien, les blancs n'ont aucune issue, hein. Ils ne peuvent pas donner ces deux pions là. S'ils avancent ici, en fait on a la petite combinaison qui gagne simplement par le passage à dame et la supériorité numérique, hein. Donc ça c'est pas possible, mais en fait Ramdien va trouver un superbe coup. Alors en fait je pense qu'il l'avait déjà prévu quand il a joué tout à l'heure 36-31 au début de la séquence. Il fait le gambit 35-30, puis 39-34, et là Kos pense que la partie est gagnée, donc il a les noirs, hein. Il pense que la partie est gagnée et il joue 19-24, et en fait très certainement Ramdien avait prévu la combinaison. Voilà, je vais vous laisser la chercher pendant une petite trentaine de secondes avec une petite musique qui va nous accompagner. Et puis au bout des 30 secondes, eh bien, on verra la solution de cette combinaison. Alors Anastase, je ne sais pas si tu as déjà vu la combinaison, mais tu peux la chercher avec nous. Je pense que tu vas pas mettre longtemps à la trouver. Donc on voit, hein, que le jeu de dames là est un sport redoutable parce que, en particulier, toutes ces combinaisons qui peuvent arriver au cours de la partie, et on peut quelquefois se faire surprendre par excès d'optimisme. Il faut toujours avoir en tête les possibilités combinatoires. Donc Kos vient de jouer 19-24, et eh bien là Ramdien conclut la partie par ce formidable coup 25-20, puis 34-30. 26-21, et là la prise de 5 pions, mais ça n'est pas ça le principal de la combinaison. On vient faire un soutien sur la case 39, le pion noir doit prendre, et on prend 2. Alors Kos va essayer de s'en sortir, hein, va essayer de partir à dame, mais on renvoie d'abord, et puis on va chercher la dame, et ah non, c'est pas ce qui s'est passé en fait, là il est allé en 9, mais Kos ne s'en sortira pas, et Ramdien gagnera cette partie. 0. Donc ça c'était la première combinaison de la semaine en fait du tournoi international de Salou, mais je voulais aussi revenir sur une très belle combinaison réalisée par Gilles Roux au championnat de France de partie semi-rapide, qui verra la victoire de son adversaire du jour, Fidel Nimby. Donc Fidel Nimby a les noirs, Gilles Roux a les blancs, et eh bien Fidel Nimby vient de commettre l'erreur. En fait il vient de jouer 13-18, et là eh bien Gilles Roux l'exécute par une combinaison, alors qu'on appelle le coup du tiroir dans l'une de ses premières
façon de faire, enfin dans une des premières possibilités de prise. Et cette combinaison, donc le coup du tiroir, c'est 27-22. Et le tiroir, en fait, il s'ouvre si on prend par 18 prend 27. Si on prend par 18 prend 27, eh bien on prend avec le pion 29, le pion 12, alors c'est allé un petit peu vite, le pion 12 doit prendre, et on ramasse jusqu'à la case 5. Donc évidemment Fidèle ne fait pas cela, parce que là ce serait vraiment terrible, bien que en fait l'autre situation est tout aussi mauvaise pour lui. Donc Fidèle prend par 17-28, et là il y a un petit coup d'aller-retour, 29-24, 20 prend 29, 30-24, et puis ce pion là, eh bien, on l'amène sur la case 30, et 35 prend 2. Donc là, la partie, elle est terminée et Gilles Roux va gagner. Mais souvent, eh bien, au jeu de dames, quand on place une combinaison contre un très fort joueur, je sais pas, peut-être l'accélération du rythme cardiaque fait qu'on peut perdre un peu de lucidité. Et Fidèle Nimby joue 16-21. Et tu vas voir, Anastase, que c'est terrible pour Gilles. Parce que Gilles joue en 24. Et là, là c'est terminé pour les blancs parce que les noirs se disent tiens, c'est sympathique de venir mettre ta dame ici, je la prends tout simplement. Donc vous voyez, ce petit coup, c'est terminé, hein, alors que Gilles vient de faire une très belle combinaison contre Fidèle Nimby, qui a été plusieurs fois champion de France, et qui du coup est champion de France de partie semi-rapide cette année. Il faut toujours un petit peu de réussite pour gagner un championnat de France. Et bien là, elle a été du côté de Fidèle. Donc une terrible désillusion pour Gilles. J'avais entendu parler de la combinaison, mais jamais j'aurais cru que ça serait terminé comme ça. Mais bon, c'est vrai que ça arrive avec le stress ou autre, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est terrible. Et ouais, c'est assez terrible, hein, cette belle combinaison, et un peu la saccager, mais bon, ça arrive. Dure loi du sport. Assez terrible. Voilà, donc quelques fragments techniques bien intéressants qui montrent que le jeu de dames, c'est vraiment un sport de combat et qu'il faut rester affûté pendant les 4 heures que peuvent durer généralement une partie de dames. Alors écoute, moi Anastase, j'ai été ravi de discuter de tout ça avec toi. L'actualité est toujours riche et puis c'est toujours sympathique de le faire avec un joueur de la classe montante. Donc Anastase Leclerc, j'espère que tu nous donneras des satisfactions cet été. Merci de m'avoir invité, c'est gentil et j'espère que les épisodes du MAG vont continuer parce que c'est vraiment une belle initiative. Ouais, je te remercie. Ouais. Écoute, on se verra, à coup sûr, on se verra au championnat de France. Hein. J'espère que ce sera pas dans la même série, que tu seras en national. Mais si jamais tu devais être en excellence, écoute, je serais ravi de rejouer contre toi. J'ai de bons souvenirs de notre partie de l'année dernière. Pas de soucis, ça marche. Ok, bon, à bientôt, Anastase. Donc Anastase, un joueur qu'on va suivre, en particulier au championnat d'Europe des jeunes. Alors c'est ça qui est bien dans ce sport, le jeu de dames, c'est quand on fait des championnats de France des jeunes et qu'on arrive à bien se classer, on peut rencontrer des jeunes du monde entier, chinois, mongols, russes, ivoiriens, sénégalais, etc. Et donc Anastase va pouvoir grandement progresser par ces rencontres internationales. Alors on va continuer par une petite chronique débutant, et j'ai décidé pour ce mag numéro 1 de m'attacher à un problème qui est souvent un peu mis de côté, qui est la prise de notes et la notation Manuri que l'on utilise au jeu de dames. Alors cette notation Manuri, elle est importante pour évidemment deux situations. D'abord la compétition, nationale ou internationale. En partie officielle, vous êtes tenu de noter la partie. Il y a des règles d'arbitrage très strictes. Aucun joueur ne peut se soustraire à la notation de la partie. Et puis le grand avantage de la notation Manuri, en tout cas sa maîtrise, c'est de pouvoir lire les ouvrages, qu'ils paraissent sur papier ou sur le net. Si vous maîtrisez la notation Manuri, vous pourrez développer beaucoup plus rapidement les parties sans avoir à sortir le damier, sortir les pions et à suivre la notation.
Donc on va voir le principe de cette notation et les petits trucs qui permettent peut-être de la retenir plus rapidement. Donc la notation Manuri utilise le fait qu'on joue sur 50 cases, 50 cases noires. Et en début de partie, les 20 pions noirs sont placés sur les cases 1 à 20, tandis que les pions blancs sont placés sur les cases 31 à 50. Donc on voit la disposition de départ, où les seules cases qui ne sont pas occupées sont les cases 21 à 30. Alors quelques repères, les cases situées à droite sont les multiples de 5. 5, la case à droite quand on est côté blanc occupée par les noirs, la première ligne noire, une case d'amande pour les blancs, et on descend, et on a ainsi la suite, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50. C'est peut-être les cases les plus faciles à retenir. Côté gauche, un peu plus délicat, on commence côté noir sur la première ligne, case d'amande pour les blancs, la case occupée au début par les noirs, la case 1, puis on descend de 5 en 5, donc on progresse toujours en ajoutant 5, et on a la suite, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, pour ce côté gauche. Et puis, en repère important, les cases se terminant par 2. Donc on voit en fait que sur une colonne, on passe d'une case à l'autre en additionnant 10. Les cases se terminant par 3, en particulier le pion savant noir au début qui est sur la case 3. Et puis les cases qui se terminent par 4. Donc il faut bien comprendre que en vertical, quand on passe d'une case à une autre, on avance de 10. La difficulté, encore une fois, c'est de bien comprendre la notation côté blanc et côté noir. Évidemment, lorsqu'on est côté noir, qu'on dispose des noirs, la notation est différente. Nos 4 premières rangées vont de 1 à 20. Tandis que les 4 rangées adverses vont de 31 à 50. Donc on va terminer ce mag numéro 1 par la combinaison de Gilbert Roux qui va nous servir d'exemple pour expliquer la notation Manuri. Donc on reprend cette combinaison. Donc Fidel Nimby joue 13-18. Alors on a coutume dans les ouvrages de jeux de dames d'utiliser la même notation que pour les échecs. Quand il y a un coup faible, on ajoute un point d'interrogation à la suite du coup. Donc là, on écrit 13-18 point d'interrogation pour signifier le coup faible. 27-22 qui est un bon coup. On devrait le faire suivre d'un point d'exclamation. Donc 17 prend 28. L'aller-retour 29-24. 20 prend 29. Donc 20 prend 29, ça s'écrit 20 croix 29. 30-24, 29 croix 20, 38-33, 28 croix 20, 35 croix 2. On ne précise pas l'ensemble des pions qui ont été ramassés dans la rave, sauf s'il y avait une ambiguïté. 16-21, et là le terrible 2-24, donc on ne précise pas que c'est la dame 2 qui va en 24, il n'y a qu'un pion en 2, c'est une dame, donc on écrit simplement 2-24. Et là, le terrible 23-28, 32 croix 23 et 18 croix 20. Et c'est terminé pour Gilles. Voilà, le mag numéro 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie encore Robert Cros pour ses photos. Et puis Anastase Leclerc pour avoir été le premier invité du mag. Belle lecture, bonne partie. Et à bientôt pour le mag 2, en principe vers le 14 juin. Et l'invité sera Toby Mbongo, maître international, joueur de Lille. Voilà, à bientôt.